C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Au sommaire de ce journal, grève de chauffeurs à Kinshasa. La capitale congolaise a passé une journée de détresse ce lundi. Rareté des moyens de transport, les qui l'ont vécu sans secours en termes de mobilité. Lors de la cérémonie de rentrée parlementaire, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, président du Sénat, a mis la circonstance à profit pour inviter ses collègues à tout conjuguer en faveur du bien-être de la population. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara s'est montré favorable au dialogue en gestation, mais selon le format Tshisekedi. Et puis, les assises du 4e congrès de la FDC ont été un succès fou pour les organisateurs et les congressistes qui ont porté le professeur Modeste Batshilukwebo à la tête du parti, non sans réitérer leur loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà tout pour les principaux titres. Place à présent au développement. D'abord, cette information. Grève des chauffeurs commis au transport public à Kinshasa. Le calvaire a été à l'ordre du jour de toutes les catégories sociales. La mobilité rendue impossible. Plusieurs conducteurs ont durci le mouvement, évoquant les tracasseries dont il serait l'objet. Moins de barres. C'est sous le rythme d'une grève générale de chauffeurs de taxi, taxibus et mototaxi que Kinshasa se réveillait en son premier jour de la semaine. Plusieurs personnes ont été obligées de se déplacer à pied pour rejoindre leur lieu de service. Une situation extrêmement pénible pour des usagers provenant de certains coins de la ville où les troubles ont éclaté entre les grévistes et le chauffeur qui tentait de désobéir au mot d'ordre. Le nœud du problème réside au niveau du contrôle des documents de bord initié par l'hôtel de ville qui coûterait les yeux de la tête. Dans un prix fixité. Bako fixé les lots 50 ou 100 $. Mais ce qu'on commis sur le terrain, en réalité, dans un foot à plus. Pourquoi on a lobé le Kwana? On a permis de conduire. Babimisel biso permis de conduire, balobi c'est 44 $. Mais pour la reçoit permis oyo, je vous dis, ce qu'on a 70 $. Certains chauffeurs évoquent des tracasseries dont ils sont l'objet, malgré leur volonté de se mettre en règle avec l'État. Alors, Mikanda, nous sommes en contrôle technique, nous sommes en vinette, nous sommes en sombi. Mais comme à un moment, le basouké, on doit avoir Mikanda, nous sommes en barrière, Kangaï. À cause de quoi? À cause de ce que ça va rétroviser, vite que les arbres cassent, Agnati Franc fait le procès pélité. Mais avant tout ça, Mikanda, il y a contrôle technique, nous sommes en basala, mais tout de suite, Mikanda. Tout ça ne peut pas permis. Mais il y a des cause qui a été obligatoire faut qu'on aille en molo to salité. Même si tu as mikanda na kimi ezaka kate. Tracasserie na nzela. Pe ba gens bazo tinda biso na nzela baza compétent te. Un agent de l'ordre azo bundisa chauffeur. Soki biso to na nzela te bango bakosala te. Donc crise ya transport ya mokolo lelo eza juste tracasserie eleki. Mikanda pe elekane bele makasi. L'équation reste sans solution jusque-là. Au Palais du Peuple, lors de la rentrée parlementaire de ce lundi 16 mars au Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, le président de cette institution, a appelé ses collègues à plus de sagesse après les vacances parlementaires avant de procéder solennellement à l'ouverture de la session de mars. Suivez cet extrait de son discours proposé par Trésor Kanitombi Kama. Qu'il me soit permis, au nom du bureau du Sénat, des honorables sénatrices et sénateurs, ainsi combien propre de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui nous font l'honneur de rehausser de leur présence cette séance plénière solennelle. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la République démocratique du Congo demeure confrontée à des défis majeurs, notamment l'insécurité persistante et ses conséquences en termes de crise humanitaire, les déplacements forcés des populations, ainsi que le chômage des jeunes et la pauvreté. Ces situations exigent des réponses institutionnelles coordonnées, efficaces et résilientes. Cependant, notre pays poursuit résolument le processus de consolidation de l'état de droit fondé sur l'unité nationale, la paix, la justice et la cohésion entre tous ses fils et filles. À cet égard, l'engagement du Sénat à doter la République d'un cadre législatif approprié, adapté au service d'une société plus juste, plus égalitaire et plus harmonieuse, s'inscrit pleinement
dans la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, sur le plan sécuritaire, notre pays fait face depuis 3 décennies aux conséquences dramatiques des atrocités perpétrées sur son territoire, particulièrement dans sa partie orientale, où les actions terroristes menées par l'AFCM 23, soutenues par le Rwanda, ainsi que l'activisme des groupes ADF, continuent de déstabiliser. La réussite de cette session dépendra de notre capacité à œuvrer efficacement dans un esprit de dépassement pour l'intérêt national. Je forme le vœu que les travaux de la présente session soient empreints de sagesse et guidés par le souci constant de servir notre peuple avec honneur et dignité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2026 et je vous remercie. À l'Assemblée nationale, cette fois-ci, Aimé Bougie Sangara, président de cette chambre du Parlement congolais, a également procédé ce lundi 16 mars à l'ouverture solennelle de la session parlementaire de mars. Le speaker de la chambre basse du Parlement a appelé les élus du peuple à placer cette session sous les signes de l'unité, du courage et de l'abnégation. Les invités également à ne pas rester attentistes afin d'agir face aux défis auxquels fait face la République démocratique du Congo avec des contributions visant à trouver de meilleures solutions. Suivez. Estimés collègues, notre Chambre ne doit plus rester dans l'attentisme face aux défis auxquels notre pays est confronté. Dans un élan de proactivité, nous nous emploierons désormais à contribuer à la recherche des solutions au travers des réflexions et analyses qui seront publiées sous forme de rapports. À titre d'information, des réflexions sont en cours sur 2 questions d'intérêt national, à savoir l'insécurité à l'est de la RDC, le phénomène Mobondo. Au cours de cette session, d'autres réflexions seront menées sur les sujets ci-après, de la maximisation des recettes publiques, de l'exploitation et de la fraude de l'or à l'est de la République démocratique du Congo, du défi de l'amélioration du climat des affaires dans le cadre du partenariat stratégique États-Unis-RDC et de la mise en œuvre du couloir vert Kivu-Kinshasa que je viens de mentionner. Ces travaux permettront d'une part de mettre à profit toute l'expertise et la diversité des compétences que regorge notre Chambre et d'autre part d'enrichir notre action parlementaire. Estimés collègues élus légitimes du peuple congolais, les matières à examiner au cours de cette session feront de cette dernière un véritable rendez-vous avec la République, les peuples et l'histoire. Mon souhait le plus ardent est que cette session soit celle de l'unité, de courage et d'abnégation, et que les intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo demeurent en toutes circonstances notre seule et unique boussole. Que nos débats soient à la hauteur de ces attentes et que cette session transforme l'espérance en action, le dialogue en solution et la législation en progrès. Que nos décisions contribuent pleinement à la paix, à la stabilité et au progrès de notre pays. Que la République démocratique du Congo s'affirme comme État souverain, fort, protecteur de ses enfants et de leur avenir. Grandirons dans un pays en paix, uni, stable et fort et fier de lui-même. Un Congo pleinement maître de son destin. C'est avec cette ferme conviction et sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2026 de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Que vive le peuple congolais, que vive l'Assemblée nationale, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Parti assis, l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC a tenu dimanche 15 mars son 4e congrès à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Entre vision démocratique et respect des textes, cette formation politique pilotée par son autorité morale, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat et membre de l'Union sacrée de la Nation, a renouvelé sa loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que son engagement indéfectible en faveur du développement de la République démocratique du Congo. Ebenezer Bwangawena Moyo. Ce 4e congrès de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC a rassemblé, comme des coutumes chaque 5 ans, toutes les fédérations et structures composantes du parti venu de 26 provinces de l'RDC, de pays voisins d'Afrique et de la diaspora d'outre-Atlantique. Objectif poursuivi lors de cette grande messe, définir l'orientation politique à suivre, renforcer l'unité et la mobilisation de militants, cadres et sympathisants autour de la vision commune, adopter de résolutions et stratégies à travers les votes de textes et décisions. L'avenir du parti étant l'enjeu crucial, l'heure était de faire d'abord le bilan des 5 dernières années. La création d'emplois au bénéfice de nos membres et sympathisants à travers différentes initiatives sociales et institutionnelles. L'appropriation du siège social de notre parti politique, symbole de notre enracinement et de notre engagement durable dans la vie politique de notre pays. Un bilan qui a conduit les congressistes à une nécessité de consolider les initiatives déjà prises en faveur de la population, de répondre aux grandes aspirations de développement de la RDC et de la place du parti et regroupement politique RDCA au sein de l'Union sacrée de la Nation. Je vous encourage également à explorer toutes les voies susceptibles de permettre à l'AFDC de consolider sa place dans l'écosystème politique congolais tout en renforçant les passerelles de collaboration avec les autres partis politiques de la majorité ainsi qu'avec toutes les forces démocratiques soucieuses du développement de notre pays. L'AFDC a réitéré sa position au sein de l'Union sacrée, son soutien au gouvernement, sa loyauté au président de la République Félix Tshisekedi, en saluant son leadership visant le retour de la paix, a placé le pays à l'abri des affres de la guerre de l'AFC M23. L'AFDC a donc condamné avec fermeté ces atrocités, la violence et les viols contre les femmes, les déplacés internes, tout en rendant un vibrant hommage aux vaillants soldats et au peuple tombé pendant cette guerre de l'Est du pays, laquelle dure depuis plus de 2 décennies. Notre compassion et toute notre douleur à nos compatriotes de l'Est, à ceux de l'Ouest et aux déplacés de guerre, tout en condamnant une fois de plus l'agression de notre pays par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. L'accompagnement constant du président de la République, chef de l'État, dans ses efforts visant à ramener la paix et la sécurité et à doter la République démocratique du Congo d'une armée moderne, bien équipée et capable de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Ce nouveau rendez-vous quinquennal a été sanctionné par un fort moment de réflexion pour l'organisation du parti. Les résolutions adoptées sont claires à cet effet. Les professeurs Modeste Bahati et Eureste au service du parti, de la nation, de l'Union sacrée et du président Félix Tshisekedi, une réalité inamovible à n'importe quel prix. Force du Congo, force du Congo, force du Congo. Reconduit président national pour les 5 prochaines années, renouvelable lors du 4e congrès tenu dimanche 15 mars à Béatrice Hôtel à Kinshasa, Modeste Bahati-Lukwebo a vu son leadership visionnaire à la tête de cette formation politique, devenue aujourd'hui une référence en République démocratique du Congo, plaider à sa faveur. Suivez dans cet élément l'une des résolutions phares de ces assises et les mots de le renominer. À l'issue de ces débats et échanges, nous avons adopté des résolutions qui concernent la vie de notre parti politique. Je dois sincèrement vous remercier pour la confiance que vous venez de placer une fois de plus à ma modeste personne
en me reconduisant au poste de président national statutaire et autorité morale de notre parti AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. Je voudrais également vous remercier pour le sacrifice consenti pour que vous puissiez être tous là, toutes les provinces, toutes les fédérations de l'extérieur, ainsi que les responsables de toutes les composantes et de toutes les structures de notre parti AFDC. Je ne vous décevrai pas, je continuerai à servir le parti, je continuerai à servir l'Union sacrée de la nation, je continuerai à servir le peuple congolais pour que nous puissions briser le paradoxe d'un pays immensément doté de ressources naturelles, mais dont le peuple croupit dans des difficultés énormes. Les participants au 4e congrès de l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC se disent globalement satisfaits des résolutions issues de ces travaux. Majoritairement composés des hauts cadres du parti, ils saluent la direction prise par leur formation politique, notamment la reconduction du professeur Modeste Batshilukwebo à la présidence nationale. Les congressistes ont également réaffirmé l'attachement et le soutien de leur parti politique, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la conduite des affaires du pays. Suivez-le. Au cours de ce congrès, nous avons voté à l'unanimité la reconduction de notre président national, le professeur Batshilukwebo Modeste. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, également le regroupement AFDCA et dans l'Union sacrée de la nation, nous soutenons le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes derrière sa vision et nous sommes dans une même famille politique, l'Union sacrée de la nation. Et comme vous le savez, dans chaque famille, il peut y avoir des discordes, mais on finit par harmoniser. C'est ça aussi la démocratie. Nous continuons à ovationner le chef de l'État parce que c'est l'arbre à palabres où il fait beau vivre. Nous le soutenons à 100%. Le congrès a commencé par le rapport de ces 4 ans, vers la 5e année. Après le rapport, nous avons organisé des interviews. Il y avait des questions qui étaient posées par rapport au rapport et on a donné des suggestions. C'est maintenant au congrès, avec le rapport que nous avons reçu, de savoir comment est-ce que nous allons améliorer pour le futur. C'est un congrès qui nous a remis, n'est-ce pas, la pendule à l'heure, la pendule à l'heure pour pouvoir d'abord nous conformer au statut de notre règlement, au statut et à nos règlements, mais aussi que ça nous a permis de modifier, d'ajouter, d'amender et d'introduire des nouveautés, des innovations nouvelles dans les statuts de l'AFDC. Ce qui est une bonne chose parce que c'est cet élan que nous prenons déjà à partir du 4e congrès de l'AFDC ordinaire. Cet élan va nous amener encore à améliorer notre prestation à tous les points de vue de la vie sociale de la population. Nous intégrons là-dedans les aspects d'ordre numérique, digital, des aspects d'ordre de nouveaux organes, comme l'organe relatif à l'inspection dans le parti. Dans un autre chapitre, après une mission importante à Kinshasa au cours de laquelle le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a multiplié de rencontres avec différentes autorités afin d'échanger sur les questions de sécurité et de développement de sa province. Il a regagné la ville d'Uvira samedi 14 mars 2026 en passant par la frontière de poste frontalier du Kambemvera. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, les membres du comité provincial de sécurité, plusieurs responsables du gouvernement provincial ainsi qu'une foule d'habitants d'Uvira venus lui témoigner de leur soutien. Cette mobilisation populaire traduit de la confiance et l'espoir placé dans les efforts du gouverneur pour la stabilité et le développement de Sud-Kivu. Merci Mirindi Moulangala pour plus de détails.
Après une mission officielle fructueuse à Kinshasa, le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Proussi Sadiki, a regagné Uvira, siège provisoire des institutions provinciales, ce samedi 14 mars 2026. À la frontière de Kavimvira, le gouverneur des provinces a été chaleureusement accueilli par le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano, entouré de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, des membres du comité provincial de sécurité, des ministres provinciaux, des responsables politiques et administratifs, des cadres et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi qu'une foule d'habitants d'Uvira. Encore une fois, merci beaucoup au président de la République, chef de l'État, pour la lutte qu'il est en train de mener afin que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent. Une immense joie très perceptible est dans la foule. Des habitants qui se réjouissent du retour de leur gouverneur de proximité, qu'ils appellent affectueusement Magoufouli, suite à son engagement pour la sécurité, la paix et le développement. Juste à son arrivée dans la ville d'Uvira, le gouverneur Jean-Jacques Proussi a présidé la réunion du comité provincial de sécurité en sa résidence située à Kilomoni. Nous avons discuté de la question du retour des réfugiés et des déplacés ici à Uvira. Il a été dit que bientôt la commission nationale des réfugiés, celle du Burundi et celle de la RDC, ainsi que la tripartite, c'est-à-dire la RDC, le HCR et le Burundi, vont se mettre ensemble pour assurer que les moyens seront déployés. L'autorité provinciale a aussi précisé que dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et suivant les instructions de la haute hiérarchie, les membres du Conseil provincial de sécurité ont décidé que toutes les questions et préoccupations des VDP Ouazalendo seront désormais orientées au commandement de la 33e région militaire. Le gouverneur Jean-Jacques Proussi a mis en garde tout porteur d'armes qui tenterait d'interférer dans les fonctionnement normal des services en province et a prévenu que la justice va faire son travail sans complaisance. D'une province à une autre, en Ituri cette fois-ci, la coalition CRP-ADF utilise les enfants pour semer la terreur à Mambasa, révèle le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise en Ituri. Ils sont visibles selon cet officier dans des sites miniers. Les civils pris en otage par cette coalition Muchacha en est la preuve tangible. Comportement que dénonce le secteur opérationnel Ituri à la suite des opérations menées par les forces loyalistes contre les terroristes ayant abouti au relâchement de plusieurs otages le week-end dernier. Détail dans ce reportage de la presse militaire. Il y a plus de doutes, la CRP de Thomas Lubanga, désormais allié des terroristes ADF, supplétifs du M23 en territoire de Mambasa. Au village Muchacha, dans la chefferie de Bombo, cette coalition malsaine compte des enfants dans son rang, mène des attaques contre les populations civiles après la débâcle lui infligée par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire de Djogo. Hier matin, ils sont arrivés à mon domicile en me forçant à ouvrir la porte. Aussitôt entrés, ils ont pris tout ce qu'ils ont trouvé, entre autres les téléphones et de l'argent, avant de nous utiliser pour transporter leurs habitants. Parmi eux, il y avait des enfants et des hommes blancs munis d'armes blanches. Ils s'exprimaient à deux langues, le swahili et l'arabe. Des enfants enrôlés dans des groupes armés, des images heurtant plusieurs consciences, mais pas étonnant. Lorsqu'on connaît la marque de fabrique de Thomas Lubanga, Kuratabo Augustin alias Aksantisana, communicateur de la CRP, revendique ses actes de barbarie à Mambasa. Les révolutionnaires sont toujours dans la province de l'Ituri. Gilles Ngongo va à la RTFI et cite le nom de Rafandeke. Voilà maintenant Rafandeke. Lorsque j'étais en prison, c'est lui qui était le président de tous les prisonniers.
L'attaque du village Muchacha, doublement revendiquée par la CRP de Thomas Lubanga allié du M23 et les ADF MTM à travers un communiqué largement partagé dans les réseaux sociaux. Décidément, Thomas Lubanga, ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale, n'a pas tiré de leçon de son séjour à La Haye. Chef milicien de la CRP qui fait allégeance aux ADF pour tenter de déstabiliser la province, d'organiser les pillages systématiques de richesses et les contrôles des minéraux de l'Ituri en complicité avec des étrangers. Toutefois, l'armée congolaise réaffirme son engagement inébranlable et sa détermination à détruire cette menace et restaurer la paix dans cette région de Muchacha, en territoire de Mambasa. En séjour à Brazzaville dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Bahati Basseme Emmanuel s'est imprégné des mécanismes de gestion de déchets plastiques mis en place dans la capitale de la République du Congo. Une initiative qui vise à tirer de leçons utiles pour améliorer l'assainissement et lutter contre les inondations à Kinshasa. Suivez. Mettre à profit ses vacances parlementaires pour chercher des solutions concrètes aux défis urbains, c'est la démarche entreprise par le député national Bahati Basseme Emmanuel lors de son déplacement de 3 jours à Brazzaville, en République du Congo. C'était une occasion pour nous de réaliser notre échange de vues avec les membres de ma fondation, mais également avec les vice-présidents de la Ligue des jeunes nationale, bien sûr, de notre parti, l'AFDC, parti cher au professeur Bahati Lukwebo Modeste, mais également pour finaliser nos recherches quant à ce qui concerne la gestion des déchets. Sur place, l'objectif était clair, observer de près le système de gestion des déchets plastiques mis en place dans la capitale congolaise. Un fléau environnemental qui, à Kinshasa, contribue malheureusement à l'obstruction des caniveaux, aux inondations récurrentes et à la propagation de plusieurs maladies. Nous avons toujours été clairs quant à ce qui concerne l'insalubrité qu'il y a à Kinshasa. Nous savons qu'on peut toujours avoir une ville propre, mais nous demandons à ce que la gestion des déchets soit confiée à une entreprise sérieuse. Au fil de ses visites, l'honorable Bahati Basseme Emmanuel a notamment constaté la présence de collecteurs des déchets installés dans différents coins de la ville. Un dispositif qui permet à la population de se débarrasser plus facilement de ces déchets et limiter leur accumulation sur les avenues et dans les caniveaux. Membre de la commission environnement à l'Assemblée nationale, le député de Lukunga estime que cette expérience peut inspirer les autorités congolaises dans la recherche des solutions durables pour l'assainissement des villes du pays. Oui, effectivement, ce n'est pas encore la perfection aussi ici, mais du moins, il y a quand même l'avancée. Les grandes difficultés, c'est surtout la gestion, puisqu'ils doivent aussi mettre une gestion moderne, notamment quant à ce qui concerne la présélection ou la sélection de ces déchets-là. Mais du moins, d'autres pays, puisque nous ne sommes pas limités seulement ici, surtout les pays développés, en tout cas, la meilleure façon de faire, c'est d'octroyer aux privés, aux sociétés privées sérieuses. À l'issue de ce séjour, Bahati Basseme Emmanuel s'est engagé à présenter un rapport détaillé de cette mission afin d'encourager l'adoption de bonnes pratiques et promouvoir une gestion plus rigoureuse des déchets, condition essentielle pour des villes propres et une meilleure santé publique. Dans une déclaration commune rendue publique dimanche 15 mars 2026, les conseillers communaux élus des différentes municipalités de Kinshasa ont exprimé leur déshydratat face à ce qu'ils considèrent comme l'inaction des autorités face à leur situation salariale. Ils ont mis l'occasion à profit pour plaider également en faveur de leurs collègues blessés lors du sit-in organisé le jeudi 12 mars dernier, émaillé des vives tensions devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Suivez. Déclaration politique des conseillers communaux de Kinshasa. L'Union des conseillers communaux de Kinshasa informe l'opinion publique, la communauté nationale et internationale qu'en date du 12 mars 2026, les 256 conseillers communaux de Kinshasa ont organisé un sit-in devant le cabinet du gouverneur de la ville Daniel Bumba, afin de réclamer le respect de leurs droits. Malheureusement, au lieu d'une écoute responsable, nous avons été surpris par l'envoi des éléments de la police
en complicité avec la force du progrès, qui se sont livrés à des actes d'agression contre les conseillers communaux. Plusieurs cas de violence ont été enregistrés à ce jour. Les 256 conseillers communaux de Kinshasa s'étonnent du silence du gouverneur face à cette situation grave. Certains de nos collègues sont encore hospitalisés et ne disposent pas des moyens nécessaires pour bénéficier des soins appropriés. Face à cette injustice, nous lançons un appel solennel à l'intervention du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de sauver notre avenir politique. Aujourd'hui, les conseillers communaux de Kinshasa se sentent humiliés, abandonnés. La question demeure: qui sauvera les conseillers communaux de la RDC, en particulier de Kinshasa? Par ailleurs, nous dénonçons plusieurs irrégularités constatées dans la gestion de la ville. La transformation des marchés municipaux en marchés urbains au détriment des communes. Les non-rétrocessions des taxes d'intérêt commun aux communes. Le non-respect de la rétrocession de 40% prévue pour les communes. Face à cette injustice, les conseillers communaux de Kinshasa restent déterminés à poursuivre leur lutte jusqu'à l'obtention de solutions concrètes. Notre mandat tend vers sa fin, mais nous ne cesserons jamais de défendre les droits des communes et de leurs représentants. Par ailleurs, le gouverneur nous a invités à une rencontre prévue mardi prochain pour un échange que nous espérons responsable. Cette fois-ci, nous attendons des solutions concrètes et non des promesses sans fin. De l'autre côté du fleuve Congo, lendemain de la fermeture de bureaux de vote de l'élection présidentielle congolaise de 2026, le scrutin a déjà vivement contesté par l'opposition politique, boycott de plusieurs partis, faible mobilisation des électeurs de Brazzaville et coupure de communication alimentent les critiques contre un processus jugé verrouillé qui devrait reconduire au pouvoir le président sortant Denis Sassou Nguesso qui a voté dimanche 15 mars 2026, affichant sa confiance dans le déroulement du scrutin. Le détail dans ce commentaire de Gloire Kitoga. Plus qu'un simple rendez-vous électoral, cette présidentielle en République du Congo s'est tenue dans un climat de contestation politique. Plusieurs partis d'opposition ont choisi de boycotter le scrutin, dénonçant ainsi un processus qui, selon eux, ne garantit pas des élections libres et transparentes. À Brazzaville, la faible affluence dans plusieurs bureaux de vote semble illustrer cette défiance. Pour les opposants, cette abstention serait le signe d'un rejet populaire face à un système politique jugé verrouillé en faveur du président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui totalise déjà plusieurs décennies au pouvoir. Nous sommes arrivés au jour de vote. Nous sommes venus accomplir le devoir qui est le nôtre, c'est-à-dire d'apporter notre voix, ou essayer d'apporter le peu qu'on peut apporter pour que le processus électoral s'améliore, j'allais dire. Je constate simplement qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence, ce que nous craignons déjà par ailleurs. Malgré ces critiques, le chef de l'État sortant s'est lui-même rendu aux urnes ce dimanche 15 mars 2026, accompagné de son épouse, et s'est montré confiant quant à l'issue du scrutin. Mon épouse et moi accomplissons notre devoir civique, nous venons de le faire. Nous gardons bon espoir que ce que j'ai entendu à travers la campagne se concrétisera aujourd'hui. Et alors, je dis au peuple que si nous sommes élus, nous allons mettre en œuvre le projet que nous avons présenté et nous souhaitons que le peuple se lève et se mette à nos côtés pour la réalisation de ce programme. Entre boycott de l'opposition, restriction des circulations et coupure des communications, cette élection soulève toutefois de nombreuses interrogations sur la crédibilité du processus électoral dans le pays. Pour les opposants, la contestation pourrait se poursuivre, même après la proclamation officielle de résultats. En sport football pour finir, bonne nouvelle pour la RDC. Dimanche 15 mars dernier au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi, Maniema Union est venu à bout des Algériens de USM Alger dans une rencontre des quarts de finale à l'île de la Coupe de la Confédération. Des poulains du coach Papi Kimoto continuent ainsi leur lancée de la saison. Le seul club congolais encore en liste dans les interclubs de la Confédération africaine de football a gagné le match par un score de 2-1. Un match nul suffirait pour l'équipe de Kindouf lors de
de la manche retour pour se hisser au dernier carré de la compétition. C'est par cette belle information de sport que nous mettons un point final à ce journal. Voici le rappel des principaux titres. Grève de chauffeurs à Kinshasa, la capitale congolaise a passé une journée de détresse ce lundi. Rareté de moyens de transport, les Kinos ont vécu sans secours en termes de mobilité. Lors de la conférence de rentrée parlementaire, Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat, a mis la circonstance à profit pour inviter ses collègues à tout conjuguer en faveur du bien-être de la population. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara s'est montré favorable au dialogue en gestation, mais selon le format Tshisekedi. Et puis, les assises du 4e congrès de l'Alliance de forces démocratiques du Congo ont été un succès fou pour les organisateurs et les congressistes qui ont porté le professeur Modeste Bahati Lukwebo à la tête du parti, non sans réitérer leur loyauté au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Vous aimerez bien nous retrouver demain 19h30 sur les antennes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir chez vous.